Très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Afroflag. Je suis Sylvie et j'espère qu'il y a la forme de votre côté. Aujourd'hui, nous sommes au Canada, plus précisément dans la ville de Toronto. Il fait un peu froid, c'est la fin de l'automne. Mais cela ne nous a pas empêché d'aller à la rencontre du très célèbre Jason Akowa, un talentueux jeune footballeur d'origine camerounaise. Il évolue actuellement dans un club intitulé North Toronto Nitro. Et aujourd'hui, nous avons aussi à ses côtés M. Kingé, ancien lion indomptable et qui aujourd'hui est entraîneur dans le D-Club. D'après ses dires, il est très fier de son poulain. Ces deux grands hommes du football ont bien accepté partager avec nous ce soir leur parcours. Je vous invite donc à leur rencontre. Bonsoir Jason. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? En fait, qui est Jason en fait? D'accord, donc qui est Jason? Il est un jeune footballeur de 22 ans qui joue ici au Canada pour North Toronto Nitros. Okay. J'aime bien jouer au foot, c'est ma passion. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Mon poste c'est défenseur central ou milieu de terrain central aussi. Ouais, okay. À peu près, et donc, si je comprends bien, tu as commencé le foot à 6 ans? Exactement, à l'âge de 6 ans, dans ma cour arrière. Oh, d'accord. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours sportif? Bien sûr. Donc, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai commencé dans des petites équipes du quartier. Ensuite, ça a évolué. Je suis allé dans un club. Ça a été intéressant. On a continué. On a fait une équipe REP. Donc, ça a déjà commencé à hausser le niveau. Et ensuite, il y a aussi le programme provincial vers l'âge de 16 ans. Ensuite aussi, je suis allé faire un petit parcours en Europe. Ça s'est bien passé. J'ai passé 3 ans là-bas pendant que je faisais mes études. Et puis, ça s'est bien passé. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, différentes cultures. Et aussi, parlant du foot, le foot est joué d'une différente manière là-bas. Donc, j'ai aussi pu m'adapter, échanger et apprendre différents styles de jeu là-bas. Donc, Et parlant de ce parcours-là sportif en Europe, comment est-ce que ça a été? Est-ce que ça a été facile ou bien difficile? Bon, on va dire raisonnable. C'est quelque chose avec lequel j'ai dû m'habituer. On a commencé, c'était pour les études, donc c'était vraiment l'équilibre entre jouer et étudier en même temps qui a été le plus difficile. Mais à part ça, le changement a été bien fait, et ça s'est bien fait. Et quels sont les moments qui t'ont le plus marqué en Europe? Bon, je pense que ça devrait être vraiment les moments juste avant les matchs. C'est assez professionnel, l'environnement, ça se passe bien dans les vestiaires. Tout le monde est concentré sur leur match et puis on peut vraiment voir l'envie de jouer. On peut vraiment le ressentir dans les vestiaires. Okay. Et pourquoi en fait avoir choisi le foot? Pourquoi t'es pas devenu acteur de cinéma? Pourquoi le football? Pourquoi? C'est une très bonne question. Le foot, je sais pas, on va dire tout d'abord c'est dans mes gènes. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui jouent au foot. J'ai mon grand-père qui a été le président d'un club au Cameroun, le club Tonnerre. Aussi mon oncle qui a joué pour le Canon, même mon propre père qui a aussi beaucoup persévéré dans le foot, qui joue et qui m'inspire beaucoup. Donc ça commence vraiment, c'est une passion. Et ensuite, je dirais aussi parce que c'est... Est-ce qu'on peut avoir le nom de ton père? De mon père, oui, bien sûr. Je suis Alain Didier Akowa. Oui, mon père. Donc aussi pour rajouter, le foot c'est un magnifique sport, ça prend qu'un ballon en fait et 2 buts et puis on peut bien jouer facilement avec des amis et c'est le plus grand sport au monde je trouve. Okay. Et est-ce que tu peux nous dire un peu qui sont les joueurs qui t'ont le plus influencé durant ta carrière? Enfin jusqu'ici parce que n'est pas fini la carrière. Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. J'en ai une liste, une longue liste en fait. Mais quelques-uns. Je vais commencer tout d'abord avec, on va dire, Lionel Messi. Et j'aime beaucoup la manière dont il joue, son humilité sur le terrain, comment il joue vraiment avec ses coéquipiers, comment il met vraiment son talent, il peut vraiment performer chaque match et c'est consistant. Ça, j'admire beaucoup. Aussi, on va dire Ronaldo. J'aime aussi sa persévérance, sa ténacité. Il sait beaucoup
gagner. Il sait bien gagner en fait. Ah oui, bien sûr. C'est un grand athlète en fait. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous dire en fait où tu te vois à court terme, par exemple dans 2 ans, et à moyen terme aussi et long terme, si c'est possible? Ah, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, à court terme, on va dire d'ici les 2 prochaines années, j'aimerais avoir déjà une équipe professionnelle où je pourrais continuer à jouer et démontrer mes capacités, mes talents. En fait, vraiment s'amuser, c'est ce qui compte. À moyen terme, on va dire aussi la même chose, ça doit suivre à peu près le même chemin. Si je suis dans une équipe professionnelle, que je reste, que je continue à jouer et puis que je m'amuse en fait. Voilà. Donc, quel rôle est-ce que la famille joue un peu dans ton parcours professionnel? Un rôle très important. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr, un rôle très important dans le sens où c'est eux qui te supportent. Dans le sens où oui, tu es le joueur sur le terrain, mais c'est eux qui t'encadrent autour, c'est eux qui te donnent la motivation, c'est eux qui t'inspirent, c'est eux en fait qui t'aident à te pousser jusqu'au maximum, jusqu'à tes limites. Tu te dis, j'ai des gens qui m'aiment bien, qui m'entourent et qui m'encadrent, et puis ça donne vraiment cette poussée, cette lancée en fait. Et puisque la famille est si importante, qu'adviendrait-il si jamais tu aurais à te séparer d'eux pour aller jouer ailleurs? Est-ce que comment est-ce que tu géreras ça? Bon, c'est une très très bonne question. Je pense qu'on va rester en contact, c'est la meilleure chose à faire, rester en communication. On va essayer de s'appeler et puis on va essayer de garder ce momentum et cette adrénaline qu'on a en famille, même si on est séparés par la distance. Donc c'est une très bonne question. Alors la question coquine, comment ça se passe avec les blondes? Ah bon, oui, là il faut être franc. Bon, on va dire pour l'instant, on reste concentré sur le foot, donc ma blonde c'est le foot, on va dire ça. Vraiment? À part ça, il n'y a pas beaucoup de temps pour des vraies blondes, si on veut dire. C'est juste le ballon et moi. Juste le ballon. Alors, c'est un peu surprenant quand même pour moi, mais bon, ça va. Bon. Voilà. Quel genre de musique est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute du rap, anglais et français aussi. J'aime bien Drake. En France, j'écoute bien du Booba aussi. Caris. Est-ce que tu écoutes un peu la musique camerounaise? Bien sûr. Mais ça c'est à la Est-ce maison. que tu peux nous donner une musique camerounaise Une musique camerounaise, vas-y. Oui. Peut-être comme ça va être un peu dur, mais j'ai un artiste préféré, on va dire Dinabel. Mais il y a aussi, si je me souviens, mais il y a aussi Collé la Petite, non? Oh oui, bien sûr. Hein. C'est une bonne chanson. C'est la chanson de l'heure, en fait. Exactement, en boîte, j'imagine. Alors, parle-nous un peu de ton actualité footballistique. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe la saison? Donc, présentement, on est en pleine saison. On vient de débuter. On a joué à peu près 6 matchs maintenant. On a fait 3 victoires, 1 match nul et une défaite. Donc, en fait, 4 victoires, 1 match nul et une défaite. Ça se passe bien, on débute bien. Je sens bien l'équipe cette année. On vise en fait atteindre, on va dire la 2e place, 1re place. Bien sûr, on veut toujours gagner. Mais je pense que l'équipe est très forte cette année et on peut bien faire dans le championnat. Bien. Et qu'est-ce que tu aimerais bien dire aux téléspectateurs? Qu'est-ce que tu penses que tu peux leur dire en fait? N'importe quoi. N'importe quoi. Je dis, c'est toujours la croyance en fait. Quand on veut poursuivre quelque chose dans la vie, il faut toujours rester tenace, il faut toujours persévérer. Avoir la foi. Exactement, la foi, exactement. Et il faut rester fidèle à ce qu'on fait. Il faut croire. C'est la croyance qui est la clé en fait. Voilà. Ok. Merci vraiment de nous avoir accordé ton précieux temps. Non, merci à vous. Et merci à vous. Vraiment une très très bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup, merci. Voilà. Merci. Après avoir écouté l'histoire merveilleuse de Jason, je vous invite maintenant à écouter Monsieur Kingé.
Nous sommes en présence de Jason Akowa et de son entraîneur, M. Kingé. Bonsoir, M. Kingé. Pour rappeler à nos chers téléspectateurs, vous êtes ancien Lion indomptable. Et aujourd'hui, vous êtes entraîneur dans le club qui se nomme North Toronto Nitros. Et vous suivez Jason depuis ses débuts. C'est bien ça? Oui, c'est correct. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait comment ça se passe, comment êtes-vous passé de joueur à entraîneur? Je sais que certains joueurs ont des difficultés à assurer l'après-football, mais pour moi ça s'est passé le plus naturellement possible. Quand j'ai commencé à rentrer dans ma trentaine, je pensais déjà à une carrière d'entraîneur. Et en Suisse, où j'ai fini ma carrière de joueur professionnel, j'ai commencé à passer mes diplômes sous les encouragements de un de mes anciens présidents. Et puis ça s'est fait tout naturellement, sans problème. De toutes les façons, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Donc passer de joueur à entraîneur, la transition était facile, quoi. Et quand est-ce que vous avez commencé, vous avez débuté à être entraîneur? À être entraîneur, je ne sais pas, mais j'entraîne depuis peut-être 20 ans déjà. Okay. J'ai commencé en Suisse, j'ai passé là où je suis un produit de l'école suisse parce que j'ai une licence UFAB suisse. Et puis après j'ai entraîné. J'ai mis du temps, j'ai pas pu passer ma licence suisse A parce que je faisais le feignant, quoi. Donc j'ai laissé couler pendant un moment. Et quand je suis arrivé au Canada, je me suis dit bon, c'est le moment venu que j'aille un peu plus de l'avant avec ma carrière d'entraîneur. Donc qui dit carrière dit diplôme. Vous savez, on vit dans un monde où si vous n'avez pas de diplôme, personne ne vous connaît, quoi. Donc voilà. Donc voilà, et puis tout naturellement, il y a 2 ans, j'ai passé ma licence, la plus grande licence d'entraîneur ici au Canada, la licence A. Wow. Puis voilà. Félicitations. Merci. Alors, depuis quand suivez-vous Jason? Jason, je le suis depuis... Ok, je vais vous dire, je suis arrivé au Canada en 2007. Donc je pense que je connais Jason depuis 2009. Donc depuis 2009, vous oui, suivez Jason? Oui, depuis qu'il avait, je crois, 12 ans à Ajax à l'époque. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa personnalité? Qui est-il? Je pense qu'il y a que... Je vais plutôt qualifier Jason. Je pense que je ne vais pas faire tout un discours. Je vais plutôt dire, je pense que moi, ce qui le caractérise, c'est beaucoup plus un mot, la responsabilité, quoi. C'est un gars responsable. Oh, c'est un gars responsable. Ouais. Et quel genre de joueur est-il? Bon, vous savez, les joueurs, normalement, dans le jargon des entraîneurs, ou bien dans la manière d'évaluer les joueurs, on évalue les joueurs selon une figure géométrique qui est le carré. On appelle ça le carré du développement des joueurs. Donc, le côté tactique, le côté technique, le côté psychologique, le côté physiologique, c'est-à-dire le fitness, quoi. Je pense que Jason, je peux dire c'est un jeune joueur complet parce que il remplit vraiment bien tous ces carrés-là. C'est un joueur qui a une technique décente. Au niveau de la tactique, il comprend très bien le jeu, il comprend son rôle. Psychologiquement, comme je vous ai dit, c'est un gars responsable, donc ça va de soi. Et puis au niveau du fitness, voilà, il est prêt physiquement, quoi. Okay. Et je sais que durant les entraînements, vous lui donnez beaucoup de conseils, vous lui donnez des directives à suivre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez lui dire maintenant devant les caméras à Jason? Par rapport à sa carrière, oui. Moi, je pense que tout ce que je peux lui dire, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il continue de travailler dur, quoi. Il faut qu'il croie en lui-même. Parce que vous savez, c'est toujours, très souvent, vous passez autour des stades, les gens disent « Oh, celui-là, il va y arriver » ou alors « Celui-là, il ne va jamais y arriver ». Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas... comment on dit ça? Je ne lis pas entre les lignes. Je pense que le football, ceux qui arrivent, c'est ceux qui veulent travailler, quoi.
travaillez dur, vous y arrivez. Et je pense que le football, c'est comme toute autre chose, c'est l'école de la vie. Dans la ville, si vous baissez les bras, vous n'avez rien. Vous mangez les boîtes de sardines. Bien sûr, bien sûr. Et si vous retroussez les manches, vous mangez du saumon ou bien du caviar. Donc c'est comme ça. Je pense que je continue, c'est ce que je dis, c'est le langage que je tiens à tous les joueurs. Parce que moi, je sors de cette école où je m'entraînais seul. Vous savez, c'était un très très long processus. Je m'entraînais, il fut des moments où je m'entraînais seul au Cameroun. Et bien, je jouais en première division, en m'entraînant souvent seul. Je m'entraînais avec mon équipe peut-être 2 fois par semaine, le reste du temps, je m'entraînais seul. Donc je pense que Jason a ses qualités. D'ailleurs, je prends à témoin le fait qu'il est parti. Je pense qu'il a fait 3 ans d'études en France, loin de ses parents, si jeune. Donc je pense quand même que c'est quelqu'un de responsable. Sinon, je veux dire, je suis parent, je ne laisserai pas mon enfant aller au fin fond de la France, dans le sud de la France, alors que moi je suis au Canada. Je pense que c'est parce que ses parents lui faisaient confiance. Okay. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, à, je sais pas, un jeune Camerounais qui se trouve encore au Cameroun et qui rêve de devenir, qui rêve de devenir un grand footballeur? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben vous savez, je ne vais pas inventer la roue, hein. Je vais dire la même chose. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas inventer le roue ni le fil à couper le beurre. C'est la même chose, il faut travailler dur, croire en soi, travailler dur, ne jamais laisser les gens nous voler notre rêve. Si vous croyez à un truc, donnez-vous les moyens pour y arriver, c'est tout. Il ne faut jamais écouter ce que les gens disent à côté. Ah oui, Jason parle un peu comme vous. Hein. On reconnaît vraiment que vous êtes son entraîneur parce qu'il a dit la même chose tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup pour votre merveilleux et précieux temps. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle émission d'Afroflag. Sur ce, portez-vous bien et bien de choses à vous. Bye bye!